J'ai 28 ans, mais l'histoire que je m'apprête à vous confier s'est déroulée il y a 7 ans, le jour où j'ai donné naissance à mon premier enfant. Je vis dans un petit village accroché au flanc des montagnes de l'Atlas, au Maroc. Depuis toujours, j'ai ressenti cette étrange sensation d'être enfermée dans une vie que je n'avais pas choisie. Tandis que moi, je puisais l'eau à la source en hiver, fendais le bois ou marchais des kilomètres pour ramener des vivres, je voyais les jeunes femmes des villes sur leur téléphone dernier cri, souriantes, maquillées, conduisant leur voiture dans des rues animées. Je les enviais. Je croyais qu'elles vivaient la vraie vie. Ce jour-là, il faisait un froid glacial. La neige avait recouvert les sentiers et le vent s'infiltrait dans chaque fissure de notre maison. J'accouchais chez moi, comme l'avait fait ma mère, et sa mère avant elle. Mais quelque chose s'est mal passé. Une hémorragie, une chute brutale de tension. J'ai senti mon corps devenir lourd, mes membres se vider de leur chaleur. Et soudain, je me suis sentie comme suspendue hors du monde. Une lumière douce m'enveloppait, ni éblouissante, ni aveuglante, juste infiniment paisible. J'étais ailleurs. Et là, seule avec mes pensées, dans ce vide immense, j'ai senti la peur m'envahir quand à ce moment précis, elle est apparue. Ma grand-mère maternelle. Elle était morte quand j'étais enfant, mais je l'ai reconnue instantanément. Elle rayonnait d'une sérénité étrange, vêtue comme dans mes souvenirs. Elle me souriait et me tendait les bras. Sans prononcer aucun mot, nos deux âmes communiquaient. « Ma petite Yasmine, tu crois être malheureuse, mais tu ignores tout de ce que tu possèdes. » Elle m'a prise dans ses bras. Je n'étais plus un corps, j'étais conscience pure, amour pur, je voulais comprendre. « Pourquoi suis-je ici ?» Elle m'a souri et m'a dit « Je dois t'aider à te faire prendre conscience. » Autour de nous, des scènes ont commencé à apparaître. Une jeune femme dans une ville, pressée, stressée, seule dans un appartement minuscule. Elle mangeait devant un écran, courait pour attraper des moyens de transport bondés, pleurait souvent sans savoir pourquoi. Je la regardais, bouleversée. « C'est cela que tu envies depuis si longtemps ? Mais vois-tu, elle donnerait tout pour un lever de soleil sur tes montagnes, pour le rire de tes voisins, pour la paix d'un silence sans moteur. La terre et la nature te parlent chaque jour, tu fais partie d'elles. Les villes oublient, elles étouffent, elles angoissent, elles isolent aussi bien souvent. Mais chez toi, dans tes montagnes, tu respires avec les arbres, tu es libre, tu es entière. » Je me suis mise à pleurer d'un amour que je ne connaissais pas, de gratitude peut-être. Elle rajouta « Ta vie est belle parce qu'elle est vraie. » Et à ce moment précis, d'autres scènes sont apparues. Moi, avec mes amis au bord de la rivière, lavant le linge, on chantait, riait, heureux en pleine nature. Puis avec nos voisins dans nos tâches quotidiennes, avec nos fous rires et aussi avec ma famille, nos fêtes, nos liens si proches. Elle rajouta « Ta mission est dans ton village et ton environnement. Tu es un lien entre l'ancienne sagesse et la nouvelle génération. Ton enfant et les prochains grandiront entre deux mondes. Ils porteront l'héritage du cœur, pas celui du confort. Et toi, tu es leur guide. » Je n'ai pas eu le temps de répondre. Une chaleur m'a traversée d'un coup, violente, comme un éclair. Puis des voix, des cris. J'étais allongée, faible mais en vie. Et dans mes bras, ma petite Sarah. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais envié les villes. Je comprends, je respecte. Mais je sais maintenant ce que j'ai ici, entre les montagnes et le ciel. Une richesse invisible mais inestimable.